Je dis bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir les personnes qui arrivent maintenant. On a commencé un petit peu plus tôt, voilà, pour recevoir Nelly et puis pour qu'on soit bien connectés. Donc Nelly, oui, parfait. On va demander aux personnes qui sont là, bonsoir, parce qu'il y a 7 personnes, mais je sais que c'est toujours un peu long de recevoir tout le monde. Donc on va patienter tranquillement. Donc les personnes qui sont là, bon, bienvenue. On voudrait savoir si vous nous entendez bien toutes les deux. Nelly parle un petit peu. Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous recevez bien? Bonsoir Alain. Donc le chat il marche, hein, Nelly, on le voit. Oui, je le vois Il n'y a aussi. pas de souci. Et donc alors ce soir c'est le variant amour. Bonsoir. Donc est-ce que vous pouvez nous mettre un petit pouce ou quelque chose pour nous dire si vous nous entendez bien? Parce que là, Il y pour a- l'instant, c'est pas. Nous, on s'entend. Nous, on s'entend, Donc, ça va. voilà. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose. On entend bien, c'est très bien. Bon, bah, parfait. Parfait. Bien, alors. Bien, ah bah voilà, les pouces arrivent. On va, vous savez, on met un petit peu de temps pour que les gens se mettent en place, le temps qu'ils couchent les enfants, qu'ils préparent. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un verre d'eau et puis un châle, parce que pour la méditation, et surtout, veillez à ne pas être dérangé. Bienvenue aux personnes qui arrivent, ça commence à arriver tranquillement. Donc on ne va pas commencer tout de suite, autrement ben, il y en aura qui vont louper la moitié. Donc en attendant, je vais vous dire que la vidéo sera en replay et vous pourrez la revoir si vous avez des difficultés ce soir sur le groupe La Reconnexion ainsi que sur ma chaîne YouTube et à partir de demain la chaîne YouTube hein, parce qu'il faut le temps de la récupérer. Et je mettrai, enfin, ou moi et Nelly, on mettra le lien de la chaîne YouTube. Enfin, moi, je pense que c'est moi, parce que Nelly, je pense que tu l'as pas, dans les commentaires. Alors, je m'appelle Joëlle Thomas, je suis administratrice du groupe La Reconnexion, la famille des passeurs d'âme, la page Voyage au cœur de l'âme, la chaîne YouTube et le site EFT71 que vous pouvez visualiser sur www.joël-.com. Je suis thérapeute spécialiste du corps émotionnel, énergéticienne. Je ne dis pas tout le reste parce que on a plusieurs œufs dans nos paniers, nous les thérapeutes. Alors, nous répondrons aux questions en fin de programme et nous allons commencer par nous poser. Alors, bienvenue aux personnes qui arrivent. Alors, pendant ce temps qu'ils arrivent, Nelly et tous ceux qui sont là, on va commencer à respirer profondément en levant les épaules et on lâche. Allez, on se pose, on évacue tout le stress de la journée. Allez, on commence. Et on lâche tout. Mais il faut pousser le cri. Hein. Encore une fois. Et voilà. Ça va nous permettre de nous poser. Alors, permettez-vous de laisser descendre votre conscience maintenant au niveau du chakra du cœur afin d'écouter avec votre cœur plutôt que d'écouter avec votre mental. Prenez le temps. Donc pour les personnes qui arrivent, prenez le temps d'aller chercher un verre d'eau et un châle pour la méditation. Nelly aussi, tu as ton petit verre d'eau. C'est bon, je suis équipée. Bien. Alors ce soir, j'ai invité Nelly Guinan, que vous voyez ici, qui est ma nièce et ma filleule spirituelle, et ma filleule aussi. Et elle est rentrée dans le groupe en tant qu'admin. Elle sera souvent avec nous parce que c'est pour me seconder. Elle vient parce qu'elle a plusieurs capacités à plein de niveaux. Donc voilà. Donc ce soir en même temps, vous faites la connaissance de Nelly. Donc Nelly, eh ben, va se présenter maintenant. Hein, en Très attendant. bien. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir sur le groupe en tout cas. Joëlle, la dernière fois, dans son dernier live, elle m'a présenté, elle a parlé de personnes qui étaient des nettoyeurs et des boosters. Donc moi, je suis un booster. Je suis quelqu'un qui met mon énergie de mon bélier, voilà, pour booster les gens, peut-être des fois un petit peu trop. Mais voilà, comme un père sapsé, en fait, je dis les vérités souvent difficiles à entendre, mais qui font du bien finalement, qui font réagir.
Et puis voilà, donc je suis la nièce à Joël, comme elle a pu vous le dire. C'est elle qui m'a voilà, qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier au niveau de la spiritualité. Et puis je suis admin du groupe depuis peu. Voilà, donc c'est pour seconder Joël. Et puis en fait, je voulais vous parler un petit peu aussi d'un événement de ma vie qui a été un petit peu douloureux quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu un grave accident de la route et puis j'ai reçu un message de mon guide, donc par l'intermédiaire de ma tante, justement, que vous connaissez du coup. Et ce message disait chaque épreuve de la vie est une bénédiction qui nous aide à grandir en courage et en sagesse. Et ce message, ça a été une leçon de vie pour moi, qui m'a permis de ne jamais abandonner et d'être forte face à l'adversité et de prendre de la hauteur face aux événements difficiles. Voilà. Donc c'est pour ça que depuis peu, j'ai une conscience spirituelle qui se développe et voilà, j'ai besoin d'aider les autres. Je ressens le besoin de vraiment aider les gens qui le ressentent, en fait, qui ressentent ce besoin-là. Oui, Nelly. Alors, face à cette situation actuelle, qu'est-ce que ce message t'apporte? Et ben, ce message m'apporte de prendre les choses avec bénédiction, justement. C'est-à-dire que nous avons besoin des épreuves, qu'elles soient faciles, difficiles, pour faire émerger ce qu'il y a de meilleur en nous, en fait. Bien. Alors, merci Nelly. Alors, Merci. bon, je vais voir un petit peu, il y a sur le chemin qui est là, bienvenue Olivier, bon, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Là, je ne sais pas si c'est 8h30, donc si c'est 8h30, oui, je pense, oui, c'est même 32 parce qu'il faut le temps que les personnes arrivent, comme ça commence normalement à la demi, et il faut le temps que ça arrive. Donc, bon, en attendant, on s'est présenté. Alors, pour le programme de ce soir, donc c'est la création du nouveau variant amour qu'on va vous expliquer dans un moment. Bon, c'est comme un antidote hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux autres variants, par exemple. Et donc, on va commencer dans un premier temps par vous souhaiter une bonne et heureuse année à chacun d'entre vous. Alors, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Nous avons atteint un peu plus de 22 260 membres. C'est rigolo parce que pour l'année 2022, il y a 3-2 déjà là. Hein, donc, c'est rigolo, la coïncidence. Alors, merci pour le petit cœur. On ne sait pas de qui ils viennent, mais bon, ils sont là, mais ça fait plaisir. Bonsoir Anne. Bon, on ne va pas dire bonsoir à chacun toutes les 5 minutes. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, je ne sais pas qui c'est, mais on ne peut pas vous prendre parce que c'est un direct avec Nelly et moi. Donc, bienvenue à tous, comme ça on n'oublie personne, et à toutes. Donc Nelly, peut-être que tu veux présenter tes vœux aussi en attendant. Oui, avec plaisir. Alors, moi, avant de présenter mes vœux pour cette nouvelle année, je voudrais vous partager le rêve que ma fille de 6 ans a fait la nuit du 7 au 8 janvier. Elle m'a expliqué, donc elle s'est réveillée le matin en me disant, Maman, j'ai fait un rêve magnifique, c'était merveilleux. Alors j'ai dit, vas-y, explique-moi, Lou, dis-moi de quoi tu as rêvé. Donc elle m'a expliqué que les humains donc étaient sur un nuage, ils étaient tous morts. Alors attention, hein, la mort forcément c'est pas comme on l'entend en vrai, hein. Dans les rêves, ça a d'autres significations. Et qu'un troupeau de chevaux pardon, blancs, à la crinière or et aux sabots dorés, venait se pencher sur eux, laissant glisser leur crinière sur leur visage, sur le visage des humains, et les réanimer de la mort. Lorsque les humains se réanimaient de la mort, les humains ils s'éveillèrent heureux et pleins d'amour. Et en dessous du nuage, sur Terre, donc sur notre planète, un autre troupeau de chevaux couleur herbe avec des fleurs colorées galopait dans la nature, libre et heureux. Et je trouve ce rêve, je trouve que c'est un message très beau voilà, très beau, parce que le cheval dans les rêves, ça, c'est la symbolique de la liberté, la mort étant celui de la transformation, l'éveil des humains de la terre et de la terre-mère reprenant ses droits. Enfin, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très beau à partager et un beau présage. Voilà, donc je me permets de vous partager ce moment où j'ai eu beaucoup de frissons quand elle m'a raconté, quand elle m'a raconté son rêve. J'ai ressenti beaucoup d'émotions.
Donc moi, ce que je souhaite pour cette nouvelle année, c'est ça, c'est notre liberté, la conscience de chacun d'entre nous et voilà, plein d'amour, surtout plein d'amour parce qu'il n'y a que ça, voilà, qui pourra sauver l'humanité, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est important. Et puis bah, surtout plein de joie, de rire, voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Donc, tu disais, ta fille, elle a quel âge? Elle a 6 ans Oui, donc quand et on c'est mon entend rayon de des, soleil. quand on entend des rêves de petites filles de 6 ans, on peut dire que les enfants qui arrivent aujourd'hui, ils sont quand même pleins de sagesse et ils ont des enseignements à nous transmettre, hein. Ils ont la Bien, vérité, ouais. ben oui, ben merci pour tes vœux parce que moi aussi je les prends du coup. Et donc je vais dire bonjour Jenny. J'ai vu Cathy Aubert était là, c'est une amie à moi. Et puis bonsoir encore aux personnes qui arrivent. On est déjà 24, donc ça commence déjà à arriver, hein. Donc tranquillement, on va continuer, hein. Donc on va faire un petit peu de numérologie comme j'adore faire, hein, puisque je fais de la numérologie aussi. Et pour annoncer cette nouvelle année 2022, c'est une année donc en 6, hein, puisque les 3-2, ça fait 6. Donc c'est l'année de la reconnexion. Alors ça tombe bien parce que le groupe, il s'appelle La Reconnexion. Et donc l'année 6, c'est la reconnexion. Et c'est l'année de l'harmonie, de l'équilibre, de l'amour, de la guérison et de révélation. Le 2 de 2022, c'est la dualité. Avec le 0 à côté, c'est les efforts sont récompensés, donc c'est un bon présage. Et le 22, au niveau vibratoire, c'est la loi cosmique, donc la lumière révèle ce qui est caché. Donc c'est l'année de la créativité, puisque pour beaucoup, des valeurs enfouies peuvent surgir du plus profond de vous-même. Et Nelly, peut-être que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, justement. Bah oui, effectivement, les valeurs qu'on doit faire ressurgir, mais avant de faire ressurgir nos valeurs, on doit aussi nettoyer les blessures, parce que quand on nettoie nos blessures, c'est là que nos valeurs naissent vraiment. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut rajouter. Eh bien, merci. Alors, euh, donc, le message, j'ai un message à vous transmettre parce que le 222-2022, il y a aussi un message angélique là-dedans. Alors, je vais vous transmettre ce message venant des anges, hein. Donc, écoutez bien, avec des grandes oreilles d'éléphant. Donc, ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé être, avec les bénédictions divines pour tous ceux concernés. Lâchez prise et ayez foi. Je vais vous le répéter parce que comme ça vous allez bien l'intégrer. Ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé être, avec les bénédictions divines pour tous ceux concernés. Lâchez prise et ayez foi. Alors, c'est aussi l'année, Nelly, pour se réinventer. Alors, à quoi ça te fait penser quand je dis c'est l'année pour se réinventer? Bah, ça me fait penser à ce que j'ai vécu lors du premier confinement. J'ai fait une introspection sur moi-même qui m'a permis d'ouvrir ma conscience spirituelle. Savoir au fond de moi ce qui est juste pour moi. Ça, je ne savais pas, j'acceptais beaucoup de choses qui n'étaient pas justes pour moi. Et j'ai appris, voilà, depuis qu'on a été confiné, à écouter mon ressenti vraiment, au fin fond de mon être. Donc c'est ce qui m'a permis, voilà, de développer aussi des dons, comme le dessin, la peinture. Je ne savais pas dessiner ni peindre avant. Et prendre du temps pour moi et pour les autres, et d'avoir le cœur vraiment ouvert. Voilà. Bien. Eh bien oui, Nelly, tu as raison, parce que lorsqu'une société se sent menacée, elle prend des mesures de protection extrême et sans pour autant savoir jusqu'où ces menaces vont aller. Alors la communauté actuelle se trouve entre deux situations actuellement. Une qui est positive et qui s'élève d'un côté, et de l'autre côté, ce qui est négatif qui s'effondre. C'est le monde des opposés. Alors le 6, c'est aussi la voie du milieu et donc de l'équilibre.
Et c'est que ce que nous pouvons faire le choix en ajustant le curseur. Alors, vous voyez, vous pouvez monter le curseur, je suis en haut ou je suis en bas, en haute fréquence ou en basse fréquence, hein. Ou alors vous pouvez, avec un bouton, comme on monte le son ou comme on descend le son, vous pouvez ralentir ou vous pouvez accélérer, hein. Donc c'est à nous de choisir où on veut mettre le curseur. Est-ce qu'on a envie d'être en haute fréquence ou est-ce qu'on a envie d'être en basse fréquence? Mais l'équilibre, c'est bien aussi, hein. Donc tout ça avec le libre choix, le libre arbitre qui est respecté quoi qu'il en soit. Il sera toujours respecté, votre libre arbitre. Alors le 6 représente donc l'équilibre entre les deux, hein, et c'est la voie du milieu, c'est la voie du cœur, du point zéro. Peu importe le nom que vous lui donnez, c'est ici que vous pouvez ou que vous devez vous concentrer, vous centrer, en y demeurant avec gratitude pour tout ce que nous avons reçu. Donc c'est aussi l'année des priorités et des responsabilités. Alors qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux vraiment? Ou qu'est-ce qui m'appartient de garder et qu'est-ce que je ne veux plus garder? Telles des valises pleines dont je dois prendre le strict minimum pour avancer. Alors ces valises, elles peuvent être chargées de choses qui ne nous appartiennent pas et que nous devons délester pour avancer. Alors Nelly, quand je parle de valises comme ça, qu'est-ce que est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus par rapport à ce que je viens de dire? Déjà, ces valises, il faut les vider du négatif, il faut les charger de positif, déjà. Et moi, par rapport au côté matériel, un petit peu de la vie matérielle qu'on connaît, j'ai plus envie d'être attachée aux futilités, à la surconsommation. J'ai envie de revenir aux sources, à la nature, à la terre-mère, au respect de la nature, la reconnexion à la planète. Et au niveau émotionnel, c'est de savoir ce qui est juste pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, on accepte certaines choses pour les autres, souvent pour les autres, et on s'oublie. Donc voilà, je veux plus accepter ni cautionner par amour pour quelqu'un d'autre ou en tout cas au détriment de moi-même. Et en me manquant de respect, je veux plus de ça, je veux être juste. Donc voilà ce que je veux mettre dans mes valises, moi. Eh bien, effectivement, je te rejoins sur ce point, car le 6 est aussi le chiffre vibratoire qui, d'un côté, vous met en relation avec vous-même et vos proches, c'est-à-dire la famille. Le chiffre 6, c'est aussi la famille. Et si vous mettez le curseur sur le point du cœur, eh ben, vous pouvez tout réaliser. Et c'est aussi l'année des réconciliations avec soi et avec ses proches, et avec la tolérance aussi, beaucoup de tolérance. Alors Nelly, qu'en penses-tu? Moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein, Joël. Se réconcilier avec ses proches, c'est important, mais également avec les autres, les gens qu'on ne connaît pas forcément, des personnes que souvent nous jugeons et qui nous jugent aussi, hein, mais on ne connaît même pas leur vie et on se permet certains jugements et c'est pas bien. Et alors que nous sommes tous unis dans le même bateau, parce que on rame tous ensemble contre les mêmes tempêtes. Voilà. Donc je pense que il faut laisser de côté le jugement en tout cas. Et puis essayer de se réconcilier avec l'être humain. Et oui, le jugement, c'est ce qui est le plus difficile, c'est le jugement. Parce on peut pas juger quelqu'un, puisque même nous, par rapport à nos vies, euh, on a certainement vécu des choses similaires à l'époque, et si on en est là aujourd'hui, c'est que on a lâché des choses, hein. Et puis on ne peut pas juger des situations. D'abord, on n'est pas venu pour juger, on est venu pour apporter notre lumière, hein, donc déjà. Donc, ben oui, merci. Le 6, c'est la reconnexion à soi et à son âme. Et rien ne peut atteindre. C'est la fusion entre les deux triangles qui montent et qui descendent, vous savez, hein? Les deux triangles, l'étoile de Salomon ou l'étoile David, ça dépend comment vous voulez l'appeler, et se relie entre deux. Donc c'est le sceau de Salomon, c'est la foi. Et la Merkaba, votre vaisseau intérieur dans lequel nous pouvons voyager à travers les galaxies, une fois qu'on a atteint un niveau de conscience quand même assez élevé, c'est la connexion entre la matière et la spiritualité. Au niveau spirituel, c'est canaliser l'amour divin. Et l'amour inconditionnel est l'ancrer dans la matière. Voilà ce que ça ressemble. On prend la responsabilité de son destin et on prend son destin en main. Le 6, c'est la reconnexion avec son féminin sacré, avec son âme. On répare, on pardonne.
des mémoires, on pardonne des mémoires et on répare des mémoires empathiques et conscientes. Et c'est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes, parce que quand on parle aussi de féminin sacré, les hommes tout de suite, ils vont dire c'est que pour les femmes. Non, c'est aussi bien pour les hommes, parce que dans chaque personne, soit un homme ou une femme, on a tous à l'intérieur un féminin sacré et un masculin sacré. Donc, vous pouvez visualiser la dernière vidéo que j'ai faite avec Jean-Baptiste Buffin. Un protocole de reconnexion vous est offert dans cette vidéo. Alors le 6, c'est le monde divin, hein, au soi supérieur qui se réfère au monde spirituel et à la compassion. C'est le moment de l'ouverture du cœur cette année 2022. Donc, vous voyez, l'éveil de la conscience collective, on sent bien que ça monte, ça monte, ça monte, et c'est vraiment ça, l'ouverture du cœur. Et c'est aussi l'ouverture du 6e chakra, le 3e œil, où tout est vu en conscience. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être conscient dans le présent. Et une fois activé ce 3e œil, sa lumière, elle est bleue et elle offre une protection et aide à manifester rapidement tous ses besoins. Alors Nelly, ce chakra du 3e œil. Bah, il est très important, ce chakra du 3e œil. Et il est relié à la glande pinéale qui nous permet d'avoir accès à la multidimensionnalité spirituelle et à l'invisible. Et cette glande pinéale se trouve au centre de notre tête, juste derrière le 3e œil, justement. Et quand elle est endommagée ou atrophiée par la peur ou des produits toxiques, elle nous empêche de nous éveiller et de nous évader de la matrice. Oui, Nelly, merci beaucoup pour avoir précisé ça. C'est très important, surtout qu'en ce moment, on nous envoie des produits toxiques qui atrophient la glande pinéale. C'est vraiment ça, ça nous empêche de… En fait, c'est comme le ankh égyptien, hein. C'est comme une lampe qui s'éclaire à l'intérieur. Donc, où elle est en veilleuse, c'est pareil, hein. Donc, il faut continuer à rester en haute fréquence pour pouvoir rallumer cette lampe intérieure, hein, pour pouvoir avoir accès à la dimensionnalité, à toutes les dimensionnalités. Donc le 6, c'est la 6e révélation sur les 11 prophéties de la prophétie des Andes. Alors vous devez tous connaître la prophétie des Andes. Je vais vous dire le texte de la 6e révélation pour l'année 6. Donc, être conscient que tu as un rêve et une destinée à accomplir. Voilà la phrase. Et donc, je continue, éclaircir le passé. Cette prophétie nous dit, plus nous restons reliés à l'énergie divine, plus nous sommes intensément conscients des moments où nous perdons ce lien, habituellement sous l'effet du stress. C'est bien ce qui se passe en ce moment, hein. On est en plein dedans. Dans ce cas, nous pouvons observer notre façon particulière de dérober l'énergie des autres. Une fois que nous sommes conscients de nos techniques de manipulation, nous restons de plus en plus longtemps reliés à l'énergie divine. Et c'est alors que nous découvrons le chemin de notre croissance, notre mission spirituelle et notre façon de contribuer personnellement à l'évolution de ce monde. Alors l'année 2020, 2021, c'était donc 5, donc c'était la 5e révélation qui nous dit réaliser que contrôler autrui n'est personne. Oh, ça fait sacrément un lien quand même, hein? Le message de Mystique est: l'insécurité et la violence prennent fin quand nous percevons à l'intérieur de nous-mêmes que nous sommes reliés à l'énergie divine. C'est quand même des messages importants qu'on vous dit ce soir. Parce que vous voyez, la dualité. Parce que ce soit la prophétie des Andes, tout ce qu'on vous envoie, les messages divins, c'est relié à ce qui se passe en ce moment. Hein. Donc Bah, Nelly… c'est tellement d'actualité. Enfin, si je peux me permettre, avant, je sentais une colère dès que je regardais les médias ou que je me mettais devant les infos, je sentais une colère qui me montait. Et maintenant que je suis passée en haute fréquence, bah, je passe au-dessus et je me sens libre. J'ai plus de stress et ça va mieux. Oui, comme quoi c'est important de rester en haute fréquence, hein, Nelly. Hein. Hein. Très important. Alors, on peut nous demander comment on fait pour rester en haute fréquence. Hein. Donc, les hautes fréquences, c'est d'être joyeux. C'est ça.
C'est d'être joyeux, Non, de chanter, de rire, d'aimer, voilà, tous les jolis verbes qu'on connaît, voilà, d'être vivant, d'être vivant, ouais. de continuer à vivre dans, voilà, hein. C'est ça, c'est rester en haute fréquence. D'ailleurs, les gens qui sont joyeux, comment ils marchent? Comme ça, hein? C'est vrai, hein? Ça prouve qu'on est joyeux, ça. Bien. Eh ben, un sentiment de légèreté, l'impression de flotter est un sentiment d'amour permanent. Sont des signes d'un tel lien, Nelly. Et si nous éprouvons ces sensations, alors le lien est réel. Sinon, il n'est que simulé. Donc, Nelly, tu veux peut-être rajouter quelque chose, peut-être à ce sujet, avant qu'on passe à... Parce que tout le monde doit attendre le variant ce soir. Hein. Oui, je veux bien Amour. partager une petite anecdote qui m'est arrivée bah, le jour du portail divin du 21 décembre 2021 dernier. J'avais un entretien d'embauche ce jour-là et je sors de mon entretien d'embauche et j'étais en voiture, j'étais dans le brouillard et en montant une côte, le brouillard s'est dissipé, le soleil a surgi et j'ai ressenti une émotion très forte. J'ai compris instantanément que je devais avoir confiance car la lumière est toujours la même derrière le brouillard. Et j'ai regardé l'heure dans ma voiture, il était 12h12, c'est pour la petite anecdote de synchronicité. C'était un moment d'ouverture que j'ai accueilli et j'ai eu beaucoup de gratitude envers l'univers à ce moment-là. J'ai ressenti beaucoup de joie d'un coup. Alors, j'étais dans ma voiture. Voilà, c'était sympa. C'était un moment sympa et c'était là que je me suis rendu compte que j'étais en haute fréquence. Ouais. Oui. Et c'était en même temps un signe. Un C'était signe aussi un signe, ouais, de... un signe c'était de garder confiance. Oui, c'est ça. Parce que les signes, hein, des fois, on se dit comment on reçoit les signes, mais ça, c'est un signe. Mm. Hein. Le 12-12, c'est un signe aussi. C'est une porte qui s'ouvre. Donc, c'était au bon moment. Et le Et, 21 et, décembre, et le 21. 21 décembre. Et en plus, c'était quand même un enseignement Mm. aussi. Hein. On reçoit des enseignements à chaque instant, mais en fait, quand on est dans la tristesse, dans la peur, on ne voit pas tout ça. Alors que quand on est haute fréquence et qu'on est ouvert, qu'on a le cœur ouvert, l'esprit ouvert, eh ben, on peut voir toutes ces choses. Et c'est important de le dire parce que il suffit de regarder. Hein. Alors bon, on va continuer. Donc l'année 6, c'est le moment donc de se reconnecter avec notre souveraineté. Merci Nelly pour ton partage, c'était vraiment super intéressant. Et si vous avez des partages aussi, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires parce que ça nourrit l'âme quand on entend des messages comme ça qui sont si beaux, si purs. Ça nous fait sortir de toute cette illusion en fait qui est autour de nous. On a tendance à mettre les fers à l'extérieur, mais là pour une fois, on va les mettre à l'intérieur, les phares, et on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment un très beau partage que tu nous as fait là, Nelly. Enfin, tu nous as fait plusieurs beaux passages parce que celui de ta petite filou, c'était vraiment... là, c'était le message pour cette soirée. Hein. Ça voulait dire, on va dans la 5e dimension et presque même qu'on y est déjà. Enfin, pour certains, ils sont déjà ancrés dedans. Hein. Alors, je voulais vous dire, j'ai lu récemment sur Internet ou sur le groupe, je ne me rappelle plus, un certain Gulinas. Alors, peut-être qu'il est là ce soir, peut-être qu'il va se reconnaître. J'ai beaucoup aimé ce message et je voulais vous le transmettre si vous l'avez peut-être pas lu ou pas vu. Donc, il dit, à l'intérieur de nous, de chacun de nous, il y a un silence aussi vaste que l'univers. Et quand nous faisons l'expérience du silence, nous nous souvenons de qui nous sommes. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. D'où l'importance de prendre du temps pour écouter notre intérieur. Vous savez, à l'intérieur, il y a 1000 soleils. Et quand on médite, je sais qu'ici, j'en ai vu passer qu'il y a des personnes qui méditent depuis très longtemps et qui ont médité avec moi pendant longtemps, des collègues de longue date, qui peuvent vous dire que la méditation, c'est vraiment important parce que ça nous permet de nous poser et d'écouter. Vous savez qu'à l'intérieur, moi, une fois, je méditais, j'écoutais le vent. Et ben, j'ai entendu des chants dans le vent. Et dans les feuilles d'arbres, vous pouvez entendre des messages. C'est très, très important d'écouter. Parce que vous pouvez pas, même si vous n'écoutez pas vous, mais vous pouvez écouter ce qui se passe autour de vous. C'est un super exercice à faire. Et ça nous permet
de vraiment faire des exercices de contemplation et ça nourrit l'âme et ça fait du bien, ça guérit même. Hein. Bon, on va continuer un petit peu dans le 6 parce qu'il y avait plusieurs. Si, il veut dire plein de choses. Il est aussi, c'est un chiffre vibratoire magnétique, le 6. Les personnes qui sont dans l'aide seront attirées par ceux qui ont besoin d'eux. Alors, ce que je voudrais vous dire, ne prenez pas le karma des autres. Ce sont que des informations qui ne nous appartiennent pas. N'attendez pas non plus que l'aide vienne de l'extérieur, mis à part celle de vos guides. C'est en nous et c'est nous qui devons faire le changement à l'intérieur. Lorsque l'on fait en nous, en plantant des graines d'amour et de lumière, on le fait aussi pour la planète. Le changement, c'est maintenant. Alors on ne dit pas le variant amour arrive prochainement, mais je crée ici et maintenant le variant amour. On y arrive. Alors une façon de se libérer des croyances négatives, c'est aussi un moyen de se libérer des mémoires. Donc je vous propose maintenant un petit protocole rapide pour vous montrer comment on fait pour faire nettoyer les croyances négatives et vous pourrez les utiliser autant de fois qu'il sera nécessaire. Donc, il suffit simplement de répéter après moi. Mais après, vous pourrez, si vous voulez, repasser à ce moment-là pour noter, pour vous souvenir si vous ne vous en souvenez pas. Alors, répétez après moi. J'annule la croyance négative de croire que les virus, les variants et la peur vont m'anéantir et je la transmute en variant amour qui règne en moi et autour de moi. Et ici et maintenant, je me libère de tout ce qui ne me sert pas. Et tout ce qui ne sert pas, mais plus au plan divin. Que ce soit écrit. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Alors là, on parle de ça, mais si jamais, par exemple, vous dites comme ça, je ne vais pas y arriver, par exemple, là, vous dites, j'annule cette croyance négative de croire que je ne vais pas y arriver et je la transmute en je vais y arriver. Hein. Voilà. C'est ce qu'il faut faire chaque fois que vous avez une croyance négative qui vient dans votre esprit. Et vous allez voir qu'au bout d'une semaine, eh ben, vous allez voir les changements. Alors, voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais. Bon, la reconnexion, c'est aussi le chiffre 6, c'est l'éveil. Donc, célébrez l'instant présent. Dirigez constamment votre attention ici et maintenant, parce que le présent, c'est l'éternité. Depuis tout à l'heure qu'on parle, on est toujours maintenant, et ça ne changera jamais. Soyez ouverts aux informations qui viennent sans jugement, comme l'a dit tout à l'heure Nelly, tout en étant disposés à vivre les expériences qui nous sont offertes. Alors on arrive au variant maintenant. Le 6, c'est aussi la créativité. Et vous voyez qu'en ce moment, on fait tout pour pas qu'on soit créatif. Hein. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé, Nelly et moi, de vous proposer à tous de créer un variant, un nouveau variant, qui doit faire le tour du monde en le créant, en le partageant dans toutes les langues qui fait le tour du monde. Donc tout le monde est invité à en créer un petit, un gros, un rond, un carré, dans les formes que vous voulez. Hein. Sur toutes les pages, vous pouvez partager votre variant amour. Dans les groupes, dans les chaînes YouTube ou autres moyens. Chacune des techniques, chacun sa technique, chacun son intuition, son idée, sa méthode, pourvu que vous créez votre propre variant. Après, vous pourrez le partager aussi dans les commentaires ou sur vos pages, pourvu que ça circule. Chacun donc sa technique. Faites participer tout le monde. Vos enfants, par exemple, vos grands-parents, vos amis. Il faut que chacun y mette une intention et en le chargeant d'amour pour la planète. C'est-à-dire quand vous allez créer ce variant, quand vous allez le créer, il faut le créer avec l'amour, avec une intention. Il faut vraiment le charger.
Faut pas juste faire un dessin, par exemple, et puis voilà, c'est fait. Non, il faut vraiment se poser. Alors, et c'est surtout pour mettre fin définitivement à la peur, aux restrictions et à la maladie, et tout, et tout ce qui s'en découle. Donc, en créant un variant amour, écoutez vos ressentis, ce que vous souffle votre cœur, et à partir de là, créez votre variant amour. Amour avec un grand A. Lily, elle insistait sur le grand A. Et moi, je suis d'accord, parce que moi, à chaque fois que j'écris diva, je mets un D majuscule, et elle a raison. Le variant amour, c'est avec un grand A. Alors, n'oubliez pas le grand A. Hein. Et l'amour, c'est divin. Et l'amour, c'est divin. Hein. Bien, organisez des ateliers, variant amour, avec vos proches, donc en vous centrant vraiment sur votre cœur. Alors, on va vous donner des idées. Donc, je vais commencer. Peut-être que Nelly, elle en a aussi. Alors, vous pouvez faire ça en peinture sur t-shirt, par exemple. Sur des casquettes, vous pouvez faire des tags. Des peintures numéros, ça existe, des peintures diamants, des dessins diamants, sur des pins, je ne sais pas si ça existe encore, des images animées ou en vidéo ou par vidéo, photos, sur des masques par exemple, c'est rigolo. Vous pouvez les faire en crochet, en broderie. Vous pouvez les dessiner sur des petits cailloux qu'on peut peindre. Et bon, après les idées. Nelly, tu as peut-être des idées aussi? Oui, j'en ai. Bah, déjà, les petits cailloux que tu peins, tu peux les poser sur des chemins de campagne, les gens les voient, ça peut être sympa. Et puis moi, je voyais bien ce qu'on appelle le tableau de visualisation, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des tableaux où on découpe des images, des belles images qui nous plaisent, comme des choses qu'on aimerait voir dans le monde, en fait, voilà, des belles choses, des phrases, où on colle, on accroche dessus sur ce tableau de visualisation où ça représente l'amour. On peut aussi faire du jardinage, planter des graines d'amour, comme tu disais tout à l'heure. Dessiner ben, notre variant amour sur le sable ou les rochers, les prendre en photo, les partager sur les réseaux, faire de la musique, des chansons, des tubes. On peut faire des tubes, ce serait bien de faire un tube qui fasse le tour du monde. Des clips, voilà, tout est bienvenu hein, pour notre nouveau monde. Il faut mettre le paquet, quoi. Hein, faut balancer du variant amour partout, c'est important. Puis d'un côté, on nous met la pression pour rester en basse fréquence. Donc, ben, nous aussi, on a les moyens de remonter nos fréquences et de remettre tout ça en équilibre. Voilà, la seule façon de guérir, c'est l'amour. Donc, on compte sur vous tous, sur nous tous. Voilà, on doit tous vraiment s'impliquer Voilà. là-dedans. Puis vous aussi, vous pouvez donner des idées en commentaire On, si vous on, le souhaitez, donner des exemples. Vous pourrez soit partager vos créations en commentaire, aussi les partager sur vos et puis les pages, partager. sur les réseaux. Il faut Oui, vraiment que les ça fasse le partager. tour du monde, il faut le faire savoir partout autour de soi, que ce soit traduit dans toutes les langues, que ça fasse le tour du monde, afin que règne l'amour sur chaque mètre carré de la planète. Voilà. Bien sûr que la planète fera les choses de façon juste, pour elle et pour chacun. Nous, en créant de l'amour, en plantant des graines d'amour, de lumière, nous participons à l'équilibre et à l'harmonie. Et nous épaulons ceux qui tournent en rond actuellement. Donc c'est vrai que ils mettent le paquet pour nous effondrer, mais nous aussi, on a les moyens. On a les moyens de mettre le paquet pour créer l'antidote. C'est comme un antidote en fait, hein, parce qu'on dit toujours, quand il y a une maladie, normalement, il y a l'antidote. Hein. Alors bon, on se demande pourquoi il y a des antidotes, ça fait des années qu'ils ne sont pas là. Peut-être à croire que ça doit rapporter gros. Hein. Donc nous, on va vraiment, on compte sur vous, de partager, parce que là, ce soir, on devait être une centaine, je vois qu'on est 40, mais bon, peut-être que c'est normal, il y a des personnes qui sont peut-être pas là et qui seront peut-être là en replay. Mais partagez, partagez, il faut vraiment que ça fonctionne. Moi, si vous vous souvenez, les gilets jaunes, comme ça a pris de l'ampleur, pourquoi pas le variant amour? Pourquoi on ne créerait pas, nous, ce variant amour pour vraiment, on se focalise sur l'amour et qu'on diffuse cet amour. C'est très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous pouvez marquer vos idées sur les commentaires et dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de variant amour? On n'est pas seul pour ce genre de geste et c'est notre façon à nous de nous connecter à cet égrégore d'amour parce qu'il y a d'autres groupes, il y a d'autres façons de faire, il y a des Tibétains qui chantent,
il y a plein de personnes qui méditent ou qui font des prières vous savez, aussi prier, c'est aussi créer votre variant amour, hein, si vous savez prier. C'est pas évident de prier. Il y en a qui pensent qu'on prie, on demande là-haut, mais en fait, quand on prie, on demande à l'intérieur. Donc, vous pouvez créer votre variant amour en prière, peut-être en poème. Il y a plein de possibilités. Si vous avez des idées, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Peut-être que ça va faire tilt. Hein. Donc, alors, ce que je voulais dire encore, Nelly, le fait de mettre des graines d'amour et de lumière, ça va aider la population mondiale à maintenir un taux de vibration élevé. Ce qui nous permettra à nous de nous protéger des agressions externes. C'est toi qui devais, ouais, externes, et l'harmonie. C'est ce que tu pensais, Nelly, aussi. Oui, tout à fait. Oui. Faut Alors, pouvoir rester en haute fréquence et puis justement se nourrir d'amour plutôt que de peur en fait parce que la peur c'est le sentiment justement qui est opposé à l'amour et pour lutter contre cette peur soyons amour, nous sommes amour. Donc voilà, aimons-nous, soyons unis et soyons forts et puis restons dans les hautes fréquences vibratoires et ça aidera tout le monde entier à aller mieux de toute façon. oui. Ça me fait penser quand tu dis ça, en fait, quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans le cœur. Mm. Donc, pour se soustraire de la peur et de la tristesse et tout ça, ben, il faut rester dans son cœur, en fait. Hein. D'ailleurs, Jésus, il montre toujours ici, sur les photos, on voit toujours le doigt ici. Quand on dit moi, on ne dit pas moi, hein, on dit moi. Hein. Donc, ça montre bien que la porte, c'est là. Hein. Donc, il faut se centrer là. Donc, faites vos variants amour avec votre cœur. Bon, est-ce que je vois qu'il y a plein de choses qui se disent. Là, je joue tu vois qu'est-ce qu'il y a écrit, Nelly? Oh là, alors ça, c'est beau, ces petits cœurs. Du coup, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit dessous. Peut-être que tu peux y lire, parce que moi, j'ai mes lentilles, je ne verrai pas. Il y a Pas un très évident. joli, il y a un très joli commentaire de Pierre Collinet Oui. qui dit symboliser notre variant amour. Attendez, excusez-moi. En faisant du land art au cœur de la nature, en se promenant dans une forêt, par exemple, avec des éléments empruntés à notre mère nature, en pleine communion avec, avec elle, voilà, tout simplement. Et il y a Jimmy qui a répondu, je joue du Thor drum dans la forêt, cela me fait un bien fou. Et vous avez entièrement raison. Là, le cœur qui arrive, là, ça fait bien le variant aussi. Hein. C'est Variant vrai. amour. Hein. Merci, Pierre Collinet. C'est vrai que Pierre Collinet est très, très dans le cœur. Et je sais parce qu'il envoie toujours des messages très sympathiques quand j'accueille le monde qui arrive sur le groupe La Reconnexion. C'est on est sacrément nombreux maintenant. Et en fait, je voulais vous remercier. Je ne sais pas si je vous ai remercié pour toutes les personnes qui arrivent là. Et parce qu'on est tous dans la lumière. Hein. Si on est là, c'est pas pour rien. Si vous êtes ici dans ce groupe, c'est que vous vous sentez appelé par votre cœur. Bien, alors, maintenant, je vais vous proposer une méditation guidée. Et avant la méditation guidée qui s'appelle le puits de l'amour, euh, donc maintenant, je vais vous, ensemble, en fait, ensemble, nous allons nous connecter, tous ensemble. Car les êtres de lumière, les guides, les maîtres ascensionnés, nous offrent à nous les personnes qui sont sur Terre pour apporter cet amour, ils viennent nous aider et nous offrir une cape de lumière. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé sur le groupe, j'avais mis cette cape de lumière. Moi, je parle beaucoup de l'enveloppe de lumière où on enlève nos fringues et on se retrouve en enveloppe. Mais la cape de lumière, c'est vraiment un cadeau qu'on nous offre. Donc, on va faire ensemble une connexion où nous allons mettre notre cape de lumière et nous allons après la déposer sur les autres. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de prendre une posture confortable. Alors, cette cape de lumière, c'est une cape de protection, je vous dis de suite, une cape de guidance, une cape de soutien et d'amour et qui nous est offerte avec beaucoup, beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour. Donc, elle est chargée de tout ça. Protection, guidance, soutien, amour. Et nous allons la déposer sur nous. Donc, prenez une posture confortable, les pieds bien à plat sur le sol et fermez doucement les yeux.
Vous allez vous laisser guider par mes paroles. Si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas très grave, hein. Laissez tout simplement, laissez-vous porter par mes paroles avec l'intention, juste l'intention. Alors prenez une ou deux ou trois respirations profondes en gonflant par le ventre en premier et détendez-vous à chaque expiration. À chaque expiration, vous vous sentez de plus en plus détendu. Et quand vous expirez, c'est comme le ballon se dégonfle. Hein. Laissez sortir tout ce qui ne vous appartient pas, tout le stress. Encore une fois, on inspire profondément et on relâche, on se détend et on se centre au niveau du chakra du cœur. À présent, une cape de lumière douce et scintillante vient se poser sur vos épaules et recouvrir l'ensemble de votre corps. Visualisez cette cape se déposer sur vous. Sentez la protection, le soutien, la guidance et l'amour. Respirez cette lumière divine et emplissez-vous complètement de ses bienfaits. Respirez cette lumière scintillante. Elle charge toutes vos cellules. Elle charge votre ADN. Elle vous protège. Elle vous guérit. Les guides vous offrent cette cape pour qu'à chaque instant vous puissiez vous y connecter et sentir que vous êtes protégé. À partir de maintenant, vous pourrez, dans des moments difficiles, sentir cette cape sur vos épaules, car elle est définitivement posée. Elle vous aidera à reprendre confiance, retrouver la foi en votre énergie qui rayonne. Ressentez-la. On ne va pas vous la retirer, on vous l'offre. C'est à vous de choisir si vous voulez la conserver. Maintenant, vous pouvez la déposer sur les épaules des membres de votre famille, par exemple. Alors, s'il y a beaucoup de membres de votre famille, vous pouvez juste citer leur nom, vos proches. Vous pouvez dire, par exemple, je dépose la cape de lumière sur un tel, et dites le nom, ou sur toute ma famille, sur tous mes proches. Ensuite, vous pouvez le faire pour vos amis. Et puis aussi vos ennemis. Parce que de l'autre côté du voile, les ennemis, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'amour et de la compassion. Et il n'y a pas de jugement. Et ça peut peut-être leur permettre de reprendre le bon chemin et d'ouvrir leur cœur. Prenez le temps. Je dépose la cape de lumière sur Pierre-Paul Jacques ou sur tous mes ennemis, tous mes amis. À présent, nous allons nous visualiser tous ensemble en connexion, la main dans la main, autour de la planète, autour de Gaïa,
de la terre, peu importe le nom que vous lui nommez. Ensemble, nous allons nous incliner devant elle en signe de gratitude et remercions-la pour tout ce qu'elle nous offre. Inclinons-nous devant Gaïa, main dans la main. Comme un soutien, offrons-lui notre amour, notre compassion, notre soutien. Vous pouvez maintenant déposer la cape de lumière sur les animaux, votre animal de compagnie, les élémentaux, les végétaux, à ceux que vous souhaitez aider à tenir le coup dans ces moments difficiles. On peut dire les poissons, les dauphins. Moi, je vois les éléphants, tous les animaux du désert qui ont soif. Ils ont besoin d'une cape de lumière aussi. Déposez la cape de lumière sur tous ceux que vous avez en visualisation, ou en ressenti, ou en flash. Nous sommes là pour apporter l'amour, le variant amour. C'est notre façon de contribuer à l'élévation de la conscience collective, de planter nos graines d'amour et de lumière. Maintenant, nous allons méditer pour ajouter encore plus d'amour à cette cape de lumière. Laissez-vous guider. Cette méditation s'appelle Le Puits d'amour. C'est un texte de Louise Hay. Il vous sera possible de la faire pendant 21 jours de suite pour permettre un changement fréquentiel en conscience. Gardez une posture confortable, dans une position qui vous permet de respirer librement et de bien aligner sa colonne vertébrale sans tension. Recentrez-vous dans le moment présent en prenant 3 respirations abdominales et profondes. Maintenant, placez votre attention sur l'air qui descend lentement jusque dans votre bas-ventre et qui expulse totalement à chaque expiration en entraînant avec lui toutes les toxines et les résidus négatifs présents dans votre corps. Une fois libéré et détendu, prenez le temps d'entrer en contact avec Gaïa, notre mère Terre, en visualisant des racines qui sortent de vos pieds et qui entrent profondément dans le sol pour s'unir à elle. Unissez-vous au ciel, à votre âme. Au centre profond de mon être se trouve un puits infini d'amour. Je laisse à présent cet amour déferler à la surface. Il remplit mon cœur, mon corps, mon esprit, ma conscience. Il émane de moi un rayonnant dans toutes les directions et me revient amplifié. Plus je donne d'amour, plus j'en ai à donner. La source est intarissable. Faire agir l'amour me rend heureux. C'est une expression de ma joie intérieure. Je m'aime, donc je prends soin de mon corps avec amour. Avec amour, je lui donne aliments et boissons qui le nourrissent. Avec amour, je le soigne et l'habille. Avec amour, je me rends
à son tour en vibrant de santé et d'énergie. Je m'aime, donc je m'assure un logis confortable où j'ai le plaisir à me retrouver et qui pourvoit à tous mes besoins. J'emplis les pièces de vibrations d'amour afin qu'en entrant, tout compris moi-même sente cet amour et soit nourri. Je m'aime, donc je fais un travail qui me plaît vraiment, un travail qui me met en valeur et qui met en valeur mes compétences et mes talents créatifs, tout en m'assurant de bons revenus. Je m'aime, donc j'ai une attitude et des pensées aimantes envers tout le monde, car je le sais, tout ce que j'aimais me revient amplifié. J'attire uniquement des gens aimants dans mon univers, car ils sont un miroir de ce que je suis. Je m'aime, donc je pardonne, me libérant complètement du passé et de toutes les expériences passées, et je suis libre. Je m'aime, donc j'aime sans réserve l'instant présent. J'expérimente chaque moment comme agréable, sachant que mon avenir est lumineux, joyeux et protégé, car je suis l'enfant aimé dont l'univers prend soin avec amour, maintenant et toujours. Et c'est ainsi. Doucement, reprenez conscience de votre corps, de ce qui vous entoure, et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir dans cette salle. Merci les guides pour la cape de lumière. Merci Louise pour cette belle méditation. Merci à vous tous de rayonner et d'apporter votre amour sur terre, en vous et autour de vous. Alors maintenant, on va vous laisser revenir tranquillement parce que c'est vrai que là c'était quand même. Hein. Comment tu t'es sentie, Nelly? Bien. J'ai senti plein de belles choses dans mon cœur. Mm. Puis Alors, comme des vibrations dans les mains aussi, enfin, je sais pas, ah oui, des du fourmis? magnétisme. Oui, c'est des fréquences. Ça peut être des fréquences des fourmis. Ça circule. Vous pouvez noter si vous avez eu des expériences dans les commentaires aussi. Ça fait toujours du bien de partager. Ça nourrit l'âme de partage. Donc, merci, merci, merci. J'espère que cette cape de lumière, vous allez vraiment l'adopter. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions peut-être? Est-ce que tu as vu quelque chose, Nelly, des passés? Enfin, là, tu n'as pas pu, tu étais en méditation. Non. Merci pour les petits cœurs. Alors, merci pour ce bon voyage. Oui, beaucoup de ressentis. Tu vois ce qui est écrit un petit peu, Nelly? Oui, C'est beaucoup de tellement écrit ressentis petit et d'énergie. blanc. Des fourmillements Hmm. dans les mains aussi. Je suis pas la seule. Oui, c'était beau. Hein. Alors moi, j'ai parlé, mais la prochaine fois, je vais m'écouter comme ça, parce que souvent, quand je fais des méditations comme ça, ben, après, je remets la vidéo et c'est moi qui fais ma propre méditation, mais je peux vous dire que c'est puissant. Vous pouvez refaire cette méditation autant que vous le souhaitez, hein. Quand vous en avez besoin, quand vous vous sentez fatigué, faible, ça recharge. Hein. L'âme a toujours besoin de se recharger. Alors, peut-être qu'il y a d'autres. Merci pour tous ces bons moments. Oui, merci aussi. On va quand même peut-être donner un mot de la fin, ou peut-être des personnes qui veulent un petit peu nous poser des questions. Merci pour ce bon moment. Oui. En fait, on a envie que de dire merci, merci. Hein. C'est la gratitude. La gratitude, oui. C'est le mot de la reconnexion, la gratitude.
Parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a écrit derrière, Nelly. Je vois qu'il y a écrit quelque chose, mais si toi tu peux le Alors, voir. moi, j'ai un message de Jimmy qui dit: Gratitude pour ce moment. Je pense avoir reçu un nettoyage. Énormément de larmes ont coulé. Merci pour cela. Généralement, quand on pleure, c'est que ça nettoie. Le troisième œil chaud. Ah, ça l'active. Hmm. Merci pour cette belle méditation et le cadeau de la cape de lumière. J'ai le cœur vibrant de lumière. Cathy. Merci pour ce positif. Merci, Marivonne. Gratitude, merveille, connexion. La fleur amour grandit le long de notre colonne vertébrale et fleurit dans notre cœur et le cœur universel. Merci, Sandrine. C'est très beau. Que du beau, du bon, du doux. José. Oui, ça fait tellement de bien de se sentir entouré de gens bienveillants et pleins d'amour. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci à vous aussi, parce que si vous êtes là, c'est pour apporter ça aussi. Alors, pendant que Nelly, elle lisait ces commentaires qui sont magnifiques, ça m'a fait penser que pour créer le variant amour, vous pouvez vous poser et puis de ressentir cette cape de lumière. Peut-être qu'elle a des messages à vous apporter, hein. Elle peut peut-être vous insuffler des idées et euh, je pense que pour charger ce variant amour, on a besoin de cette cape de lumière. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous offre ça. C'est pour qu'on puisse vraiment rayonner à 360 degrés dans le monde. Parce que comme ça, les personnes qui ont besoin de lumière, elles pourront toujours venir. C'est des lueurs d'espoir pour d'autres personnes. Hein. Mhm. On a un joli bonhomme avec une cape de lumière Oh, qui de s'était mis ça, Sylvie. moi. Ah, Sylvie, bah, merci. Alors, je n'ai pas vu passer, mais je la verrai dans les commentaires. Hein. De toute façon, s'il y a des questions, Nelly et moi, on visualisera les commentaires et on répondra s'il y a des questions. Hein. Si on ne les voit pas maintenant, parce que c'est vrai que c'est écrit tellement petit sur les portables que c'est pas évident. Alors, Nelly, peut-être qu'on peut peut-être donner le mot de la fin en attendant de voir s'il y a des questions ou s'il y a des petits partages. Alors, pour moi, c'est Nelly, tu as ton mot de la fin à dire ou Eh tu as quelque ben chose à dire? oui, bah déjà être vivant, c'est important, être vivant. La chance d'être vivant, on parlait de gratitude, donc on a de la chance, on peut remercier le fait d'être vivant. Et puis c'est quoi la chance? Dans la tête des gens, souvent c'est du hasard à la chance, mais il n'y a pas de hasard. C'est nous qui créons notre chance avec le pouvoir de la pensée et de l'attention, de l'intention. Moi, la chance d'être vivant, voilà, il n'y a que dans un corps humain qu'on peut accéder à l'étape supérieure d'être de lumière. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Ben merci Nelly. Alors moi pour mon mot de la fin, je dirais soyons unis. Mm. Quoi qu'il arrive, nous sommes tous guidés, aimés, protégés, soutenus à chaque instant. Quand on reste lumineux, souvenez-vous que vous pouvez demander de l'aide chaque fois que demandez et regardez ce qui se passe. En un clin d'œil, vous avez des réponses. Donc souvenez-vous de ça. Rappelez-vous de la cape de lumière. Voilà, moi je voudrais remercier particulièrement toutes les personnes qui sont là parce que sans vous, on n'est rien. Et puis, on a besoin de tous. Hein. Voilà. Donc, je voudrais aussi vous rappeler que si vous voulez faire un direct comme ce soir, comme on fait ce soir, vous pouvez toujours, si vous êtes intéressé pour venir avec moi en direct, pour vous présenter vos méthodes, vous pouvez me contacter en MP ou par mail à joefil avec 2 E 71@gmail.com ou bien en MP. Ou alors vous allez sur mon site. Sur mon site, vous trouverez dans www.joël-thomas.com, vous trouverez, ça vous donne accès aux conférences gratuites et aux replays aussi. Et ça vous amène aussi à la chaîne où il y a toutes les conférences que j'ai faites gratuitement. Voilà, donc le lien de la chaîne YouTube, eh ben, je vous le mettrai dans les commentaires.
Bien, alors, ben écoute, on a fait 1 heure, Nelly, hein. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter ou par rapport au Ben, variant amour. bah, propageons-le partout autour du monde. Voilà, surtout ça. Soyons unis, soyons en conscience et voilà, aimons-nous très fort tous parce que voilà, si on s'aime pas, qui va le faire pour nous? Donc Ben, voilà, c'est la c'est conclusion du clair, mot. Voilà, hein. pas de Bien, jugement bien. et rester dans les bonnes fréquences. Ouais. Alors, on espère voir vos créations sur le groupe La Reconnexion, hein. Vous pouvez partager vos créations dans les commentaires ou sur vos pages ou les envoyer sur La Reconnexion. On espère franchement que ça va vraiment faire le tour du monde. On a vraiment besoin d'un égrégore. Là, il y a besoin, là. C'est une nécessité, quoi, hein. C'est vraiment. Et c'est une bonne idée pour. On peut y brandir sur les voies. Vous savez, quand vous faites les manifestations, vous pouvez brandir votre pancarte variant amour, hein, aussi, hein. Il faut que ça se voit, il faut que ça se communique, hein. Donc, je sais qu'il y a des Canadiens qui sont là ce soir ou qui seront là en replay. Euh, bah, commencez aussi au Canada, hein. Faites-le au Canada, faites-le à La Réunion. Et le groupe La Reconnexion, il y a un petit peu du monde partout. Il y a Nouméa, il y a partout, hein. J'ai vu San Francisco aussi. Donc, si ça peut se répandre, mais franchement, on sera fiers de nous, hein. Et puis, ça participe à l'éveil de la conscience collective. C'est très important, hein. Et il faut faire remonter le balancier pour qu'on soit en équilibre, hein. Donc, si on veut y arriver, hein. Donc, on a besoin de tout le monde. Bien, cette vidéo sera en replay tout de suite après, hein. Si vous voulez revisualiser, vous pouvez accélérer pour faire la méditation. Vous n'êtes pas obligé de tout revoir, les protocoles, tout ça, et la cape de lumière aussi. Et autrement, ben, ça sera sur la chaîne YouTube demain, mais en espérant qu'Ambroise ne l'oublie pas. Alors, voilà. Si demain il l'a pas mis, je le rappellerai, le technicien, hein. Et je vois que Noisette Écureuil, elle est là, elle peut peut-être lui rappeler son... de le faire. Coucou Noisette, on est contente que tu sois là aussi. Bien, eh bien, on vous remercie tous. On n'a pas fait longtemps, il y en a fait à peu près 1 heure, hein. C'est moins long que d'habitude. C'est bien, comme ça vous pourrez faire le replay plus rapide si vous voulez refaire les méditations. Eh bien, on vous remercie infiniment, Nelly. Je te remercie d'être là ce soir et tu seras souvent là parce que je vais avoir besoin de toi vu qu'on est de plus en plus nombreux, hein. Bah, merci surtout à toi, Joël, hein, de m'avoir accueilli sur le groupe, sur l'équipe en tout cas. Et puis merci à tous les participants voilà, du direct. Merci à Céline. Je te fais des gros bisous, Céline, pour tous tes messages. Allez, ça y est, Voilà. Céline. Ok, bon, Je il vous y a embrasse tous certainement en tout plusieurs cas. personnes qui sont là qu'on connaît. Donc, on vous fait plein de gros bisous à tous. Et puis, le cœur, hein, on se Le tire la cœur main. ouvert. Le cœur ouvert, on se tire le cœur. On se tire les coudes Il y a aussi. ma petite maman Merci, aussi. merci. Je t'embrasse, ma petite maman. Ah oui, la petite maman, elle doit être là aussi. Donc, hein, ma petite soeur aussi, hein. Et mon petit beau-frère, certainement, hein. Donc, et peut-être que Loulou, elle va vouloir te voir aussi, hein. Elle Bah, voulait. Lou, il faut que je lui montre. En plus, j'ai parlé de son rêve, alors Ah oui, oui, mais elle son va rêve, il vouloir est faire très la important. méditation. Oui, c'est très important ce qu'elle a rêvé, cette petite. Mm. Et puis c'est très symbolique en même temps, hein. C'est un beau présage. C'est un beau présage et C'est pour ça qu'il faut garder confiance. c'est un beau message pour nous en même Mm. temps, hein. Ça sort de la bouche d'une enfant de 6 ans, donc c'est un super beau message pour nous ce soir. Pour l'avenir, Et, parce que c'est eux l'avenir. et c'est eux l'avenir. Et c'est marrant parce qu'en préparant cette conférence, Nelly, elle nous sort ce truc de Lou, là, d'une petite fille qui nous sort ce message. Mais c'est vraiment le message pour nous, quoi. Elle a eu l'information, hein. Mm. Bon, alors, imaginez qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, les enfants, hein. Ils sont Et ce déjà qui est- pleins de lumière, hein. Ce qui était beau, c'était de la voir se réveiller. Elle était pleine de gratitude, en fait. Elle était pleine de joie de me raconter son magnifique rêve, en fait, hein. Quand je l'écoutais, j'en avais des frissons, j'avais presque les larmes aux yeux. Je lui ai dit, mais c'est un magnifique message, c'est un beau présage pour l'avenir et il faut garder confiance. Voilà. Ouais. Surtout que Moi, ce les que je... enfants, moi, ouais. ils ont des coups durs en ce moment, donc il faut, voilà, faut qu'ils restent Ils ont des coups bien. durs et ils font des beaux rêves, hein. Oui.
Ils arrivent quand même Moi, à surmonter. ce que je te proposerais de dire à Lou, c'est d'écrire son rêve sur un. Moi, tu sais, j'achète des petits livres en forme de cœur et je note tous mes petits rêves dessus. Je note mes petits rêves et mes grands rêves aussi. Et chaque fois que c'est des super beaux rêves, je les note. Comme ça, plus tard, elle se rappellera Quand de elle ce rêve qu'elle maîtrisera, a eu. Hein. quand elle maîtriserait l'écriture. Pour le moment, j'ai dit de Oui, les dessiner, ces rêves. ouais, mais toi, tu peux l'aider à l'écrire. Comme ça, plus Oui, tard, bien sûr. elle se rappellera du rêve qu'elle a fait. Mm. Et puis, c'est un super message, hein, Oui, sincèrement. c'est très beau, ouais. Bien. Eh bien, écoute, on vous dit bonne soirée. On se dit ben, bientôt hein, sur un prochain direct et sur le replay. Merci, merci à tous Merci d'être à là. tous. Encore gratitude à tous. Merci Nelly. Plein de bisous. Plein de bisous. Au revoir, au revoir. Au revoir.